Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors là je voulais vous faire une vidéo vraiment très sommaire, très succincte, très simple. Mais pour moi c'est pas vraiment de la bijouterie à proprement parler, mais ce sont des choses qui selon moi il faut avoir dans sa boîte à outils entre guillemets, des choses que l'on sait faire. Ce sont en fait comment faire des bracelets plastiques. Bon, je vais enlever mon chouchou pas très joli. Donc ce sont pour faire des bracelets comme ça. Donc je sais que les bracelets ont pas forcément plastique. Ah bah tiens, j'ai une marque J-Dam, c'était oh là, So 2012. Mais voilà, il y a une époque où c'était vachement la mode et j'ai gardé le mien et c'est bien que je l'ai mis parce que comme ça vous permet de voir. Une alternative aux élastiques un peu plus qui tiennent beaucoup plus longtemps dans le temps, ce sont les macramés. Donc si vous aimez ça, je sais aussi faire. Si vous voulez une vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, là moi je m'étais fait un cadeau il y a, oh là là, ce truc a au moins 7 ans. Donc pour vous dire, ça tient bien. Et là, voilà, les bracelets plastiques ont pas forcément bonne réputation, mais en fait, il y a des techniques et tout dépend de quel fil vous allez utiliser et quelle technique vous allez utiliser pour nouer les nœuds, les techniques de nœuds en fait. Et ça peut très bien tenir dans le temps. C'est sûr que à un moment, ça va finir par casser si vous le manipulez souvent, mais je vais vous montrer les deux techniques principales que moi j'utilise pour pouvoir faire les bracelets. Donc là, la technique numéro 1, je vais faire la technique pour les plus petites perles. Quand vous avez là, j'ai des perles qui sont vraiment d'un tout petit millimètre où on va pas pouvoir faire la technique entre guillemets de base. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de quoi? Alors on va avoir besoin, si vous avez sinon du fil de fer assez fin, ça devrait aller pour en fait avoir juste un bout de câble comme ceci, pour pouvoir insérer le fil. Vous allez voir comment. Moi, ce que j'utilise, ce sont les Bidalone. Donc, j'en ai plusieurs tailles. Moi, les deux tailles que j'utilise quand je veux faire, par exemple, des colliers montés. Alors là, par contre, les câblés en acier, je crois, ça peut durer des dizaines d'années. C'est hyper résistant. C'est traité pour résister à la corrosion, à ce genre de choses. Et c'est vraiment hyper résistant. Il y a plusieurs diamètres de fil. Moi, je prends le de 0,30, 19 brins. Et j'ai tendance à prendre aussi comme je le disais là, 0,46 et 19 brins aussi en argent, couleur argent et couleur or, parce que voilà, ça va avec les pierres qu'on veut utiliser ou les perles. Et ça c'est hyper, ça fait des choses qui sont très résistantes dans le temps. Donc là j'ai fait une petite parenthèse, mais c'est pas le sujet. Là j'ai préparé les perles qu'il faut pour faire un bracelet. Je pense que j'accélérerai les parties pas intéressantes. Pour le câble qu'on va utiliser, c'est du 0,30 Elonga de Bidalone. Alors ça pète facilement, donc il va pas falloir y aller comme un bourrin pour pouvoir fermer les nœuds, mais par contre ça résiste assez bien dans le temps, étonnamment. Au niveau de la longueur, pour un bracelet voilà, taille moyenne, moi je fais au pif, hein. Je prends généralement une longueur d'avant-bras doublée du coup, pour pouvoir vraiment avoir notre longueur et avoir un peu de rab. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, d'ailleurs je vais noter ça pour pas oublier. Elonga Bidalone. Ok, ensuite on va prendre, je vous montre la technique de base. Vous pouvez utiliser donc un petit morceau de fer assez fin, par exemple qu'on peut utiliser en soudure, les petits morceaux de fer. Donc là moi j'ai pris une chute que j'ai pliée en deux, mais je voulais tester l'autre méthode pour voir si c'était pas plus efficace pour gagner encore plus de temps. Donc c'est le même principe mais avec un câble plus grand et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, on prend les deux parties du haut, on les joint ensemble. Hop, on essaie d'écraser un peu le bout pour que ça tienne. Voilà, j'ai pas mes pinces, c'est pas pratique. Il faudrait que je les ratatine un peu le bout. Voilà. Ok. Ensuite, on a nos perles. Donc là, en fonction de la grandeur et du diamètre des perles, vous allez devoir faire en conséquence. Et comme je vous le répète, là, je fais la version numéro 1 pour des tout petits trous où au final, on ne pourrait pas mettre plus que 60 mm en fait à l'intérieur au niveau du diamètre du câble, puisque là c'est 30 mais doublé, ça fait 60. Et parce que vous allez voir dans l'autre technique, on doit faire une autre, c'est un peu une variante. Donc pour les tout petites dimensions de fil, ce qu'on va faire, on va donc replier le câble en deux. Jusqu'ici je pense que tout le monde a compris. Là où il y avait donc la jointure là, on va insérer notre grand câble en acier. Et là tout simplement vous allez aussi avoir besoin donc de ciseaux, et si vous avez optionnel mais vraiment pratique, une petite pince avec un bout très fin, ça pourra grandement être utile. Donc là on va tout simplement, alors là il faut s'armer de patience, hein. Si vous n'avez pas de patience ça va être assez infernal. On va toutes les enfiler dessus.
Alors là, je vous reprends ici. J'essaie de zoomer pour vous bien montrer. Je pense qu'avoir mis mon fond peint, là, pain d'épices, c'est pas l'idéal parce que vous voyez peut-être pas très bien et j'ai pas de papier de couleur pour vraiment trancher avec le... Bon bah tant pis, on va faire avec les moyens du bord, trancher avec le fond là. Donc là, quand vous avez ceci, on va faire attention à ce que ça soit équilibré au niveau des longueurs ici. Donc il faut vraiment avoir la même longueur des deux côtés, hein, ici. Et on va tout simplement faire passer ça on transvase en fait d'un câble à l'autre si vous voulez. Hop. Je vais finir parce qu'il y en avait 3 petites dernières, j'avais plus assez de câbles. Mais cette technique est très pratique si vous voulez gagner du temps parce qu'en fait la rigidité du câble en acier rend l'enfilage de perles beaucoup plus facile en fait si vous voulez. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, on n'a pas besoin de laisser une quantité de dingue au niveau de là où il y a donc la boucle. On va tout simplement retirer le câble. Je vais couper un peu le rab parce qu'il y a beaucoup trop de rab. Là, on va pas avoir besoin d'autant de rab. Laissez environ une dizaine de centimètres, ça suffit. Vous allez enlever la partie où vous avez mis le câble. Vous allez insérer votre pince à l'intérieur de la boucle. Vous allez prendre avec la pince l'autre partie avec les deux tenants de l'autre côté. On va passer ça à l'intérieur. De là, on va se mettre du côté boucle, ramener les perles du côté boucle. Encore. Il faut vraiment que ça soit assez tendu, hein, pour être sûr que justement ça tienne bien avec la... Et voilà, j'ai fait de la bêtise. Mais on peut rattraper tant qu'on a la boucle. C'est tout petit, c'est assez minutieux, ça demande une concentration. Voilà, là on commence à être bon. Hop, on tire bien. C'est ça, le plus dur, c'est de garder l'extrémité sans que ça bouge. On va continuer toujours ramener les perles du côté boucle. Je crois que là c'est bon. C'est ça, il faut trouver le juste milieu. Il faut serrer, mais pas au point de faire craquer le fil. Donc voilà, là je sens qu'on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Parce que ça va se détendre en plus généralement un petit peu. Donc vaut mieux serrer un peu plus et que ça se détende que se retrouver avec un truc qui va pas, quoi. Je vais redonner un dernier petit coup. Toujours côté boucle. On ramène les perles. Hop, pour moi on est bon là, faut pas que j'y aille plus. Ensuite on prend ça et là on va tout simplement prendre l'extrémité, la faire passer une fois au niveau de l'index. On fait bien attention que ça soit là où il y a la jointure des deux câbles, hein. Donc c'est là où on va faire notre nœud. On va passer exactement au même endroit où on a fait la première boucle. On cède encore une fois de la pince, qu'on passe sous les deux petits filaments pour aller chercher et faire un nœud. Et ce qui est bien là, c'est qu'on n'a rien à faire, on enlève et on fait le nœud. Et on en fait 2 ou 3, sachant que ça peut être pas forcément très esthétique pareil. Donc on prend bien, on repasse à l'endroit où on a fait le premier nœud et on fait la même chose. La petite pince, on va chercher notre câble pour se faciliter la vie. Et on enlève le doigt et on fait un nœud. Et on fait, moi j'aime bien le faire 3 fois pour être tranquille. Si vous êtes vraiment dans le souci du détail, vous pouvez utiliser un cache-perle. Donc là il faudra peut-être un peu moins serré, compter une petite 3 mm de jeu pour pouvoir ensuite mettre un cache-perle si vous voulez vraiment cacher le nœud et que vous voulez pas que ça se voie du tout. Ou faire que 2 nœuds ou que un nœud, mais ça je pense que ça sera peut-être pas assez solide pour qu'après on ait juste à tirer la perle et que ça tombe dedans. Donc voilà à quoi ça ressemble. On coupe l'excédent en faisant attention mais en coupant bien au ras. D'ailleurs on va faire un test ensemble. Est-ce que ce truc se crame avec le plastique comme... J'ai pas essayé, c'est pour ça on va voir. C'est vrai, j'ai jamais essayé. Est-ce que ça crame ou pas?
Non, ça n'a pas les propriétés du polyester, des câbles en polyester, des bobines en polyester comme ça par exemple, ou nylon. Ah, voilà, nylon. Ne cramez pas les bouts, ça ne marchera pas avec ça. On jette l'excédent. Comme je vous disais, on pourrait mettre, si on voulait, un cache-perle au niveau du nœud, si vous voulez vraiment faire un truc nickel chrome qui soit irréprochable. Et voilà. Et la technique numéro 2, c'est pour ça que j'en viens à la technique numéro 2. Voilà, j'en ai fait plusieurs, je trouve ça assez joli d'en avoir plein. La technique numéro 2, c'est sensiblement la même chose. Donc là, pour moi, pour le coup, je vais désosser un collier que je n'aime pas mettre au final comme ça, que j'avais fait. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un cours pour pouvoir monter les perles et perles précieuses là sur câble. Tout est sur mon site web, si vous voulez aller voir. J'y vais étape par étape. Là, je ne vais pas m'attarder sur ça. D'ailleurs, au passage, je vous recommande absolument pas les fermoirs S qui sont une vraie chienlit qui s'enlèvent tout le temps. Moi, je referai pas l'expérience, c'était pas bien. Ça m'a pas plu du tout. On va garder les bouts pour plus tard. Hop, ça ici. Et là, on va faire un bracelet, pareil. Alors, il faut que j'estime le nombre de perles. Je vais probablement vous skipper, vous squeezer ça parce que ça va pas être intéressant pour vous, c'est redondant. Voilà, je reviens pour la partie numéro 2 où je vous montre la deuxième technique qui est juste en fait une simple petite modification de la technique numéro 1 avec les plus petites billes. Là, on va en fait utiliser des perles qui sont un peu plus d'un diamètre plus grand, ça c'est du 10 mm et de toute façon c'est coté, c'est standardisé. Donc je crois que pour les perles de 6 à 10 mm, le tronc interne va être environ d'un millimètre. Donc au final, vous aurez largement de quoi pouvoir doubler le câble, ce qui fait qu'en réalité, là on va pas prendre deux longueurs comme on a vu d'avant-bras, mais en grosso modo on va en prendre 3 longueurs d'avant-bras. On va ensuite plier le câble comme on a fait la première fois pour avoir une boucle, sauf que là on va replier une seconde fois pour avoir 2 boucles. Donc on a les extrémités ici avec la première boucle, les deux parties, et on va s'intéresser surtout à la partie double boucle qu'on vient de créer. Je vais prendre l'autre petit fil câblé pour vous montrer le plus court. Et même principe, on le met au niveau des 2 boucles. On fait bien attention que la longueur ici reste sensiblement la même pour que plus tard, vous allez voir, ça ne soit pas trop compliqué pour nous de faire ça. Donc il faut qu'on ait les mêmes distances à peu près ici. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Ensuite, je vais probablement vous zapper cette partie pas très intéressante où j'enfile donc les perles. Ok, me revoilà. Donc entre temps j'ai changé pour mettre des plus jolies perles. C'est pour ça, si vous m'avez vu prendre ailleurs, c'est piocher ailleurs, c'est que je voulais des plus jolies perles. Donc on se retrouve avec quelque chose qui ressemble sensiblement à ça. Une fois que c'est fait, ça va être le même principe, à savoir qu'on va enlever notre câble, qu'on va là pour le coup utiliser nos doigts parce qu'on aura un petit peu plus d'espace. On va aller chercher les 2 bouclettes, la bouclette plus les 2 câbles, les 2 bouts, les 2 embouts. On laisse la bouclette de côté et on va rentrer la partie avec les 2 brins du côté boucle extérieure dans laquelle on a enfilé les brins câblés là pour pouvoir enfiler les perles. Et on garde cette extrémité ici. Là, on va faire bien soigneusement garder la plus grande boucle entre les mains pour pas que ça bouge. Même principe, là, on va bouger les perles pour qu'elles tiennent bien du côté de la boucle qu'on a utilisée pour les enfiler, de la boucle simple. J'espère que vous comprendrez. Alors, ça devrait être bon. Pareil, on tire pas de dingue dessus, mais quand même assez pour que ça soit assez rigide. Hein. Voilà. Normalement, vous allez avoir quelque chose qui devrait commencer à tenir. Hop, hop. Ok. Une fois qu'on a un truc qui tient à peu près bien comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est faire un nœud basique, le nœud de base, à savoir, je regarde que ça soit bien. Le nœud de base, à savoir, on prend la partie bouclette, la partie 2 embouts qui restent, et on va juste faire le nœud.
1. Je vais en faire 3 moi. Et ce que j'aime avec cette technique, s'il n'y a pas de truc de colle, de machin bidule, moi j'ai horreur de ces trucs-là parce qu'on sait que la colle, ça finit par lâcher. Donc là, ça lâchera peut-être, mais peut-être moins rapidement. Et surtout, ça sera plus facile à créer aussi, à concevoir. Hein. Oula, et là j'ai parlé et faire les choses en même temps, ça ne me réussit pas. On va recommencer. Hop. Voilà, il faut être dextérité maximale. Hein. C'est... Hop, le dernier nœud, j'en ai fait 3. On serre, mais pas trop parce que ça va craquer. Si on serre trop, avec ça, il faut y aller mollo. Il y a une... voilà, ça tient bien, mais il ne faut pas trop y aller. Et là, on va couper les bouts qui restent, les bouts restants. Attention, il faut que vous coupiez vraiment à ras, mais pas au point de enlever ce que vous venez de faire, évidemment. Attendez, je vais quand même me donner serrer un tout petit peu plus. Voilà. Et ensuite, on va couper ceci. Et là, l'avantage, c'est qu'on n'aura pas le problème, ou c'est-à-dire que là, si vous appuyez un peu, normalement, le câble va rentrer. Voilà. Et ça sera complètement caché parce que ça rentrera dans le diamètre des perles, en fait. Enfin, voilà, ça c'est de l'angélite. Donc là, on vous verrez pas. Les finitions seront plus jolies que dans les plus petits, ou si vous êtes vraiment tatillon, vous allez devoir mettre des cache-perles. Donc voilà comment ça se passe. On va voir au niveau de la taille. Je me suis pas plantée, yalla. Donc voilà, c'est très très basique. N'hésitez pas à revoir. Une fois qu'on a pris le coup de bain et qu'on a compris, voilà, c'est d'une simplicité enfantine. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo ou à me faire part de vos retours. Il vaut mieux d'ailleurs que ce soit un peu plus, mettre un peu plus de perles pour moins taper, enfin jouer sur l'élasticité du câble. Donc voilà, moi j'ai pris un truc qui est assez souple et où il y a assez d'espace en fait au niveau des perles. Donc voilà comment ça se passe. Sur ce, moi je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Bye bye.